Bonjour à tous, c'est Captain ici. Donc je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos commentées, hein. Bon, des vidéos, des photos, je mets à jour mon blog régulièrement. Mais de là à commenter mes vidéos, c'est très rare, hein. Je me permets ici de le faire, pourquoi? Parce que je vais emménager mes fourmis dans ce tout nouvel aquarium, hein, que vous pouvez voir ici. Donc il s'agit du grand à droite. Donc en réalité, elles étaient dans le petit aire de chasse ici. Et j'ai essayé de les faire déménager pendant environ une bonne semaine, mais comme elle ne bougeait pas, eh bien, j'ai directement entreposé le petit dans le grand, dans l'espoir qu'elle sorte. Mais je dois quand même admettre qu'elle sort beaucoup de crasse et, et très peu de fourmis. Environ 50% de la colonie a déménagé, mais une grosse partie reste présente dans les tubes à essai, dans le petit aire de chasse ici. Et j'espère que bientôt elles vont rejoindre leurs congénères via le trou ici sur le côté. Donc j'ai disposé 3 tubes à essai avec une réserve d'eau ici derrière, à l'ombre de préférence, hein, comme d'habitude. Le tout chauffé. Ah, donc c'est un tapis chauffant, c'est un 20 watts celui-ci, via le thermostat. Et ici, comme prévu, les messeurs Barbareus, hein, fidèles au poste. Une belle évolution pour le moment. Enfin, ce qui nous amène au sujet ici, c'est mon élevage de grillons. Puisque j'ai eu Enfin, depuis un petit temps déjà, j'ai pas mal de grillons. Et je ne sais pas exactement ce que je vais en faire. Dans le sens où je pourrais tous les donner à manger aux fourmis et racheter les adultes. Ou alors, eh bien, je vais laisser certains grillons issus de mes élevages devenir des adultes à leur tour et les laisser pondre. Je ne sais pas encore. Donc ici, on peut en voir dans le bac devant moi, hein, j'en ai prélevé quelques-uns. C'est pas toujours évident parce que dès que j'ouvre la boîte, ils se mettent à sauter dans tous les sens, hein. Donc voilà, par exemple, je ne sais pas exactement à quel stade est-ce qu'ils sont, mais il y en a de tout type, hein, vraiment ici. On peut en voir, ils ont des tailles vraiment complètement différentes, je ne sais pas trop. Je dirais que celui de gauche a environ un mois et demi, à tout casser. Je ne m'y connais pas du tout, je sais qu'un grillon vit en moyenne 6 mois. 3 mois pour être adulte et puis 3 mois adulte. Celui-ci par exemple est tout petit, on le voit à peine à l'écran, je ne suis même pas sûr que vous le voyez bien. Et ces deux-ci. Et donc ce que je vous propose ici c'est d'y aller un peu en mode barbare, hein, puisqu'on va carrément verser les grillons vivants dans l'aire de chasse et voir ce qui se passe. En fait j'avais fait une vidéo précédemment, hein, du même genre, mais le problème c'est que les grillons se sont réfugiés sous l'aire de chasse bleue. Donc les fourmis n'ont pas vraiment réussi à l'atteindre. Donc voilà, ici on va verser tout ça ensemble. Et on va voir leur réaction. Voilà, donc le grillon a atterri là sur le... Il a atterri directement dans le petit aire de chasse, là au bout. Il doit être en panique, le pauvre. Alors on va essayer de verser celui-là dans le grand. Allez, un petit effort. Qui est presque. Je vais pousser avec mon dos. Voilà. Donc il est tombé sur la branche là-bas. Il s'est automatiquement réfugié en dessous. Alors que c'est le bordel là dans le petit... C'est vraiment la guerre. Il est sur le bouchon là, je ne sais pas si on le voit bien. Alors, le grillon ici dans le grand, où est-ce qu'il est parti? Donc le grillon, on en a un dans le coin ici. Et l'autre, il est sous la branche. Ah non, il est sous la branche, ouais. Avec le nombre d'ouvrières qu'il y a sur la branche, il ne devrait pas rester longtemps tranquille. À mon avis. Ah voilà, il est sur le bois ici. On le voit descendre. Ah, il s'est fait repérer. Voilà. On va alors arriver ici. Alors, c'est le moment de voir un petit peu ce que les Camponotus vagus ont dans le ventre, hein. Ah, c'est l'agitation, hein. J'espère ne pas avoir mis un grillon un peu trop gros. Alors, on a carrément les deux grillons qui sont proches l'un de l'autre. Il est carrément rentré dans le tube à essai. Il n'a pas peur. En tout cas, il est doué pour sauter, hein. Ça, on ne peut pas dire l'inverse.
Alors que le petit grillon là-bas il s'est fait attraper. Hein. À mon avis, je ne donne pas cher de sa peau. Ouais, donc le petit c'est fini quoi. Il y a une ouvrière qui l'a pincé, là elle se promène avec, c'est terminé pour lui. Alors que l'autre s'est fait attraper ici derrière. Voilà, qui s'est fait attraper par une ouvrière à la patte. Il y en a 2 ou 3 autres qui viennent les rejoindre. Et là c'est très impressionnant. C'est la première fois que je donne des proies vivantes à mes fourmis. Ah, j'ai toujours donné des proies congelées, comme des grillons congelés, des blattes, des mouches, des vers de soie, des vers de farine, des vers de teigne. Maintenant, des grillons vivants, non, jamais. Je dois admettre que c'est quand même passionnant. Même pour elle, je crois que des proies qui sont immobiles et froides, c'est pas très passionnant. Mais là, il faut admettre qu'il y a énormément de mouvements et de stridulation. Vous savez, ce bruit que font les fourmis. Alors ici, on va avoir une très belle vue. Alors qu'il y a le grillon qui a été coincé dans le coin ici. À mon avis, c'est fini pour lui. Eh bien, c'est beaucoup plus plaisant de donner des proies vivantes que des proies congelées. Je ne sais pas si pour les fourmis elles-mêmes c'est néfaste ou bien si ça leur fait du bien, mais en tout cas, je dois admettre que c'est un certain charme. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais c'est impressionnant les coupures qu'a le grillon sur le ventre déjà. Il est carrément ouvert à certains endroits. Comme quoi les attaques des Componitus paraissent anodines par moment, mais c'est quand même fort agressif. Je vais essayer. Alors que là c'est clairement fini. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps aux vagueuses pour maîtriser leur sujet. On remarque qu'elles tirent leur proie vers le bois. Hein, parce qu'il y a tout un groupement de fourmis là en dessous, qui est bien faiblement. Elles sont à l'ombre, elles sont tranquilles, elles sont toujours sur le tapis chauffant. Alors qu'une fourmi essaye de monter sur la main, je ne sais pas si vous la voyez. Celle juste ici. Je suis pas sûr qu'on la voit bien. Alors je ne sais pas si on a encore un grillon disponible. Ah oui, alors tout petit. Le pauvre, le voilà. Oh bah je propose qu'on le mette avec. Tant qu'à faire, on m'a toujours dit qu'il fallait nourrir ses colonies correctement. Hop, il est tombé. Alors il est là à l'entrée devant le petit trou. Seul au monde. Alors à mon avis, alors qu'une ouvrière l'a repéré, elle saute dessus, elle est très rapide. Donc alors là on passe clairement au festin. Hein. On a une dizaine d'ouvrières sur chaque grillon. Et en fait j'ai essayé de déménager pendant bien une semaine avec une structure Okenex que je vais mettre en photo dans mon blog aux alentours du 10 août. Mais en fait je repérais plus ou moins 50% de la colonie qui avait déménagé. Et l'autre moitié restait dans son nid d'origine, en l'occurrence celui-ci. Et je repérais en fait de plus en plus d'ouvrières qui mouraient, ou bien d'autres qui se promenaient avec la tête d'autres ouvrières, ou d'autres ouvrières encore qui se promenaient en dehors du nid.
Donc le tout combiné, j'ai préféré ne plus prendre de risques et directement mettre le petit dans le grand et leur laisser faire ça à leur aise. Et je dois dire que ça marche plutôt bien parce que je remarque que le petit air de chasse se vide à vitesse grand V. Honnêtement, on peut le regarder ici, il n'y a plus grand monde, si ce n'est dans les tubes à essai. Alors que hier encore, c'était bondé de monde, même en dehors des tubes à essai. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais j'espère pouvoir le retirer sans trop de problème, parce que, comme on peut le voir, j'ai mis des ficelles bleues pour le retirer, hein, mais j'espère qu'en temps voulu, les ouvrières ne vont pas venir trop m'embêter pour le retirer, sinon ça va être la fête. Alors voilà que la vidéo est déjà à 11 minutes, ça passe à une vitesse folle. Alors on ne saura jamais ce qui est devenu du petit grillon, hein, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense pas qu'il ait gagné. Hein. Donc sinon, c'est un aquarium classique, hein, 50 cm par 30 et par 30, hein, sur laquelle j'ai posé une paroi en plexiglas, hein, donc en plexiglas PMMA de préférence, hein, pas le bête plastique que l'on trouve partout. Enfin j'espère, parce que j'ai longtemps cherché le plexiglas qui allait convenir, hein, puisque les tuyaux en plastique c'est un peu ma phobie, avec les campenotus, j'ai eu ma blague. En l'occurrence ceci, sans vouloir stigmatiser, voilà ce genre de bête tuyau là. À l'époque, j'avais directement relié le tube à essai à cet air de châssis via le tuyau qu'on vient de voir, et j'ai remarqué que certaines de mes ouvrières commençaient à mourir ou avoir la maladie de la pâterette, etc. Et dès que je les ai enlevées, ça a été beaucoup mieux. Enfin, ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres, hein, c'est peut-être autre chose, mais c'est mon idée en tout cas. Alors ici sur le bois carton, j'ai mis 3 cotons, hein. Un d'eau, un de sirop d'érable, un de miel, et l'autre c'est un morceau de sucre imbibé d'eau. Alors pourquoi sur un morceau de carton? Parce que le sucre ça colle, hein, le papier ça colle au verre et puis après ça supporte un bac d'intérieur. Avec le carton on peut facilement l'enlever, il n'y a pas de souci. Alors sauf erreur de ma part, la branche c'est... Je crois que les campenotus sont un rapport étroit avec les arbres, etc., les troncs, donc je me suis dit ok pour rester dans le thème, on va leur donner ça. Elles me le rendront bien j'espère. Bon, comme on peut le voir aussi, elles ont déjà foutu pas mal de bordel dans le truc. Hein. Quand on voit les crasses qui ont le petit air de chasse, j'en avais plus à le nettoyer en fait. Du coup, j'ai laissé s'accumuler encore et encore au fil des semaines, et maintenant, maintenant que c'est ouvert, elle me ramène tout dans le grand. Et j'espère trouver la place pour aller nettoyer tout ça, parce que elles occupent elles ont pas mal d'activités. Hein. Elles se promènent, elles chassent. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, vous le connaissez mieux que moi. Alors que certaines fourmis sont encore agitées là derrière. Par contre, la reine, je ne sais pas exactement où elle est. Je pense qu'elle est dans son bouchon. Ici, c'est un bouchon en liège que je leur ai mis jadis. Elles ont commencé à creuser les galeries en fait à l'intérieur. Et on pourrait croire qu'il y a place pour une dizaine de fourmis, mais j'en ai remarqué, il y en a bien au moins 30. Encore hier, je voyais en permanence des fourmis qui rentraient et qui sortaient, et je n'ose pas imaginer le nombre de galeries qu'elles m'ont fait à l'intérieur. Quand je vois toutes les crasses qu'on a ici, c'est entre autres les galeries qu'elles ont creusées dans le liège. Donc le liège, simplement comme ceci, quoi, un morceau de bouchon classique. J'en ai encore ici. Ouais, ceci c'est mes tubes à essai que j'ai pris en vacances maintes et maintes fois, dans l'espoir de tomber sur un essaimage, en vain. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que mes propos étaient relativement clairs et que les images étaient acceptables, on va dire. Un grand merci à vous, à la prochaine.